Bonjour, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne Alania Crochet. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble ce très joli carré, le carré Marguerite. Mais avant de commencer, et pour m'encourager, pensez à vous abonner, à partager, à liker et à activer la petite cloche pour être averti dès la sortie de la prochaine vidéo. Allez, on commence tout de suite. Alors, pour réaliser le carré, j'ai utilisé du jaune, du blanc et un saumon avec donc c'est un fil de coton qui se crochette en 2,5 jusqu'à 3,5. Moi je vais le crocheter aujourd'hui en 2,5. Donc on aura besoin d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Alors pour commencer, on va venir faire une chaînette de 5 mailles en l'air. Alors on fait son nœud coulant. Voilà. Et on vient faire 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on vient dans la 5e maille, on vient piquer sous le brin de gauche et on vient faire une maille coulée. On attrape son fil, on va venir le fil, on va l'incorporer comme ça sur le côté. On va faire les brides par-dessus ce fil, comme ça il sera bloqué. Alors, on continue. À l'intérieur du cercle, on vient faire une maille serrée avec une maille en l'air. Voilà. Ça glisse. Ensuite, on va venir à l'intérieur du cercle, on va venir faire un total de 12 brides. Donc là, on en a une. Maintenant, on va venir en faire 11. Au total, avec celle-ci, ça fera 12. Alors, on pique bien à l'intérieur. On fait une bride. Voilà. Et on a notre fil qui va longer tout le tour comme ceci pour le bloquer. Alors là, on en a 3. On a notre maille serrée avec la maille en l'air. On a 1 et 2. Ça nous fait un total de 3 brides. Il nous en faut 12 au total. Alors, j'ai bien mes 12 brides au total. Donc, on compte la première. Et maintenant, on va venir faire une maille coulée. Donc, dans la maille en l'air de la maille serrée. Ici, vous avez la maille serrée. Ici, la maille en l'air. On va venir à l'intérieur de la maille en l'air. On vient faire une maille coulée comme ceci. Voilà, et on a fini notre petit cercle. On vient faire une maille en l'air, on tire son fil. Voilà, on tire son fil, on a fini notre premier tour. Je suis emmêlée. Voilà, on a fini notre premier tour. Le voici. Voilà, alors sur l'arrière, il nous reste notre petit fil. On va venir le couper. Maintenant, on n'en a plus besoin. Hop, il est bloqué. Voilà. Comme ceci. Alors, pour introduire sa nouvelle couleur, on va venir faire un nœud coulant. Hop, le voilà. Et on va venir ici, regardez bien. Ici, on a fermé. Dans la maille suivante, sous les 2 brins, on va venir incorporer notre nouvelle couleur. Alors, on va passer ce fil dessus. Comme ça, on va crocheter par-dessus. Ça va le coincer. Allez. Donc, on met bien notre fil. On passe sous les 2 brins. On ressort. Ce fil, vous pouvez le mettre derrière. Et on passe à travers les 2 boucles de la nouvelle couleur. Voilà. Ensuite, on vient faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. On peut resserrer notre petit fil. Et on va pareil, on va l'incorporer avec le fil jaune tout le tour. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va revenir au même endroit, dans la même maille, on va revenir piquer 2 doubles brides qu'on va pas terminer parce qu'on va les rabattre ensemble. Allez, 1, 2 jetés, on vient piquer au même endroit, dans la même maille,
et on vient faire, on passe une fois, on passe deux fois, on s'arrête et on recommence. On refait une double bride, on repique au même endroit, on repasse une fois, on repasse deux fois, on fait un jeté et on traverse toutes les boucles. Voilà notre première pétale. Ensuite on fait 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3 et ainsi de suite. Alors maintenant on va continuer dans chaque maille des brides, dans chaque maille sous les deux brins on va revenir faire 3 doubles brides rabattues ensemble plus 3 mailles en l'air. Alors dans la prochaine maille on va venir faire une première double bride, donc elle est ici, on passe bien sous les deux brins. On a nos deux fils qu'on incorpore. Alors, je ne sais pas si j'ai mis le blanc. Non. Donc, on vient faire une première double bride. La voici, on la termine pas. On vient faire la deuxième. Toujours au même endroit. On repique bien au même endroit. Et on vient faire la troisième. La voilà. Ensuite, on fait un jeté, on traverse toutes les boucles et on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on continue comme ça, donc dans tous les brins. Voyez bien ici, partout, dans chaque, ici, ici, partout. Vous allez revenir faire la même chose. Les 3 double bride rabattues ensemble dans la même maille avec les 3 mailles en l'air et on se retrouve à la fin. Alors là j'ai 11 pétales, il va m'en falloir 12, donc faut pas oublier le dernier ici, hein. Voilà, allez on le fait ensemble le dernier et ensuite on va venir faire une maille coulée pour fermer tout ça et passer à la nouvelle couleur. Voilà, donc ça c'est le dernier et je fais 1, 2 et mes 3 mailles en l'air et là on va venir fermer. Donc on va venir ici dans la grande maille qui est ici, regardez bien, là il y a les 3 brides rabattues ensemble et ici il y a toujours une grande maille. Voilà, c'est dans celle-ci qu'on va venir faire une maille coulée. Voilà, avec une maille en l'air. Et on tire son fil, on vient couper. Voilà, on a terminé notre deuxième tour. Alors, on resserre un petit peu son nœud, voilà. On va venir passer le crochet par l'arrière sur la deuxième maille et on va venir passer notre fil à l'arrière sur la maille suivante. Pareil, on va venir passer notre fil, on le passe comme ça, on le repasse à l'arrière, voilà, comme ça il est bien bloqué et on va pouvoir crocheter par dessus tout le long. Alors on va revenir faire un nœud coulant comme le tour précédent. On vient faire le nœud coulant avec sa nouvelle couleur et on va venir dans un arceau, donc celui-ci par exemple, on vient, peu importe lequel, hein, on passe son petit fil derrière et on vient passer à travers les deux boucles comme ceci. Ensuite on va venir faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Alors on va venir faire à l'intérieur 2 autres brides plus 3 mailles en l'air et 3 brides. On est en train de former notre angle. Ensuite ici on aura 3 brides seules, 3 brides seules et ici on recommencera notre angle. Entre chaque angle
on aura 2 paquets de brides seuls. Allez, on y va. Donc, on va coincer son fil. Soit vous le coincez ici, soit vous le rentrez à la fin. Ça, c'est comme vous préférez. Sachant qu'il est toujours préférable de rentrer ses fils à l'arrière. Ça tient beaucoup mieux, hein, ça c'est sûr. Hein. Avec le temps, ça tient plus longtemps, on va dire. Donc, on a nos 3 brides. Ensuite, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite, on revient au même endroit faire 3 autres brides pour former notre angle. Voici, j'en ai 2 et je viens faire ma 3e. Donc là, l'angle est fait. Ça sera toujours ça les angles, hein. 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Ensuite, ici, on va venir faire, donc à la suite, on vient faire 3 brides. Alors, j'en ai 2 et voilà ma dernière. Puis, dans l'espace ici d'après, pareil, on revient faire 3 autres brides. Alors, on aura toujours la même chose. Tout le long, on va avoir 2 paquets de brides entre 2 angles. Au fur et à mesure qu'on va tourner, ça va être toujours pareil. Maintenant, on vérifie, on a bien nos 2. Donc, on sait qu'ici, ça va être le prochain un angle. Donc, ça va être 3 brides plus 3 mailles en l'air et 3 brides. Alors là, j'ai mes 3. Je viens faire les 3 mailles en l'air. Et ensuite, je continue pour faire l'angle. Je viens faire mes 3 autres brides. Et voilà la 3e. Ensuite, on continue comme ça. Donc, l'angle, les 2 paquets de brides, l'angle, les 2 paquets de brides, l'angle, comme ça. On répète cette séquence-là tout autour. Je vous retrouve à la fin. Alors, on va venir fermer notre tour. Donc, on va tirer une boucle assez longue. Et on va venir, donc ici, regardez, je tourne un petit peu. On a une maille là. Dans la deuxième, on va venir comme ceci. Et on va venir passer notre boucle. Alors, on attrape sa boucle, on la passe et on la tire à l'intérieur. Voilà. Bon, on va la redescendre un peu. Voilà, on resserre un petit peu le tout. On va venir ici, dans le même endroit, dans le même espace. Ici, on va revenir faire, regardez, si je tire un petit peu, vous voyez, hein, on va revenir faire une maille serrée, pardon, une maille serrée. La voilà, avec une maille en l'air, comme ceci. Et maintenant, dans la bride suivante, on va venir faire une bride. Alors, on écarte bien, sous les 2 brins, on vient faire une première bride, puis là on a notre bride, là on voit bien qu'il y a les 2 brins, on passe bien dessous et on vient faire la deuxième bride. Voilà. Ensuite, on va passer à l'angle. Dans l'angle, on va venir faire 2 brides. Voilà, les 2 brides avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ensuite, on recommence 2 brides. Et ensuite, on va venir tout le long, on va venir faire une bride dans chaque tête de maille de la bride. Donc, on fait une bride, tout le long, on va venir faire des brides.
Alors, vous n'oubliez pas celle-ci, hein, qui est bien serrée sur l'angle. Hein. Faut pas l'oublier, autrement vous n'aurez pas le bon nombre de brides. Voilà, et sur chaque, on pique bien sous les 2 brins. Et ensuite, on vient faire sa bride. On fait tout le long comme ceci. Voilà, j'ai fait toutes mes brides sur les têtes de bride. Donc, entre les 2 angles, vous devez avoir entre ici et ici, vous devez obtenir 12 brides. Alors après, on passe à l'angle. Donc, on recommence toujours la même chose. On vient faire 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Hop, 2. Les 3 mailles en l'air. Ensuite, les 2 brides. Et on n'oublie pas la première qui est toute serrée ici. On commence à faire sa première bride ici. Et on continue. Voilà, dans chaque angle, on recommence la même chose. 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Ensuite, on continue et on recommence. Je vous retrouve ici. Alors, on va venir fermer notre tour. Donc là, vous voyez, il commence vraiment à être très joli. Voilà, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup la couleur et tout. Je trouve qu'il est super beau ce carré. Alors, on va tirer sa boucle. On va revenir faire presque la même chose parce que là, on est avec une maille serrée avec la maille en l'air. Donc, on tire sa boucle. On vient, donc la maille serrée, la petite maille en l'air. On vient dans la maille en l'air. On met son crochet. On attrape sa boucle, on la passe comme ceci. On tire un petit peu son fil, on se replace et on va venir faire notre dernier tour. Donc on recommence la même chose. Regardez bien dans l'espace ici. On va venir directement piquer et venir faire une maille serrée avec une maille en l'air. Et on continue, on va venir faire sur toutes les têtes de bride. On va venir passer sous les 2 brins, comme au tour précédent. On vient sous les 2 brins et on va venir faire une bride à chaque fois. Et dans l'angle, on recommencera 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Pardon. Allez, on continue. On vient à chaque fois faire une bride en passant bien sous les 2 brins. On n'en oublie pas. Et quand on arrive à l'angle, on vient faire directement 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Et on continue. Comme au tour précédent, on n'oublie pas. La première, elle est ici, hein. On ne l'oublie pas, elle est bien collée. Allez. Et on continue tout le long comme ceci. Dans les angles, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Et tout en bride. Alors, on est arrivé à la fin. Donc, entre un angle et un angle, ici, vous devez avoir 16 brides. Hein, vous les comptez. Normalement, il y en a 16 entre chaque angle. Voilà. Donc, on va terminer. Alors, on va venir tirer et couper son fil. Allez, on tire sa boucle. Voilà. Et on va venir refaire une maille pour fermer proprement. Alors, on prend son aiguille à laine. Et donc on passe son aiguille, voilà, comme ceci, et on va venir, regardez bien,
Donc on va venir, donc ici il y a la maille serrée avec la maille en l'air, et ici il y a la tête de l'autre bride. On va venir dans cette bride, on passe par l'arrière sous les deux brins, on tire, on approche bien, et on va venir ici, donc on passe par dessus, on va venir sous le brin qui se trouve sous le brin ici, on va venir ici passer première fois comme ceci, et on va venir ici dans la maille en l'air, on va venir passer dans la maille en l'air en longeant bien le brin de gauche, on va venir piquer comme ceci pour maintenir bien sa maille. Alors on ajuste comme il faut, et voilà. Donc on a terminé, on ajuste bien le tout, et maintenant on n'a plus qu'à rentrer son fil ici. On va venir faire un nœud, et ensuite on va rentrer son fil par l'intérieur. Alors on va venir dans un premier temps, on va venir faire un nœud, donc on passe comme ceci et on repasse dans la boucle pour faire un nœud de sécurité, on tire, et ensuite eh bien on passe, on va venir, voilà, on va venir bien passer partout, on fait un aller et ensuite un retour, on avance un petit peu, hop. Voilà, et ensuite on peut faire un petit retour par sécurité. Bon, enfin on a quand même fait un nœud, et on peut longer comme ça. Voilà. Et on coupe son fil, et c'est fini. Voilà qui est fait. Et bien voilà notre carré. Voilà, donc il est vraiment très beau, hein. Vous allez pouvoir faire de belles choses avec. J'espère que vous êtes très content du résultat. Alors c'est fini donc. Et puis maintenant que la vidéo est terminée, et bien si vous avez aimé ce tuto, cette vidéo, et bien laissez-moi un pouce, et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Alors c'est fini donc. Et puis maintenant que la vidéo est terminée, et bien si vous avez aimé ce tuto, cette vidéo, et bien laissez-moi un pouce, et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.